Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, karakoum dairin, labas alaikum. Nouvelle vidéo, nouveau vlog. Cette fois-ci, je vous emmène avec moi à Tafourelt et à Zegzel. Je vais vous montrer la nouvelle route qui est super bien praticable. غادي نديكم معايا في واحد غادي نديكم في واحد الجولة تاع تافورلت. طريقة جديدة واعرة زعما نخليكم مع الصور. Si vous voulez voir la suite du programme, suivez-moi. Alors là, nous sommes à la sortie de Berkane, direction Nador. Pour ceux qui ne connaissent pas, la direction de Nador. Mais on va prendre la première, au premier rond-point, la direction de Tafourelt. Alors ça, c'est notre Morjan à nous. Voyez, là, il y a le premier rond-point. Et au lieu de prendre la direction de Nador, on va prendre la direction de Tafourelt. Anaya, des Nardo, le rond-point, on a direction de Tafourelt. Alors les routes, elles sont... كنت مي قلت في النوبة الأولى واعر طريقة واعرة ماشي واعرة على حساب خطر، لا واعرة لحقاش زينة. سمحوا لي أنا عندي العربية ديالتي شوية دايرة، مي الطريقة زينة كبيرة واسعة، فيها جوج طرقان وما فيهاش الخلاص كيما l'autoroute. مهم غادي تشوفوا معايا. Comme j'ai dit, vous allez voir, la route, elle est super bien praticable. Elle a été finie que cette année et franchement, elle est super bien. Parce qu'auparavant, elle était un peu, il n'y avait qu'une seule voie. Et comme c'est une route de montagne et comme il y a plusieurs virages, là, depuis qu'ils l'ont arrangé, on ne sent pas du tout les virages et du coup, elle est super bien praticable. Et on profite super bien de la vue. بلي عدلوها وفيها جوج طرقان وواسعة، نقدو تجينا سهلة باش نمشيو لتافورلت. Tafourelt, c'est une ville de montagne qui se situe un peu en haute altitude. Donc vous allez voir qu'on va faire des montées, des virages, mais on ne les sent pas du tout. Et avec cette magnifique vue que vous voyez, les montagnes à profusion, avec ce soleil radieux, c'est magnifique. شتو الطريقة واسعة زينة ونوصلوا بسرعة في تافورلت. كانت بكري كانت طريقة شوية قصيرة وكانت فيها واحد طرقان. Voyez, on arrive très vite à Tafourelt. Il faut à peu près 11 minutes de route. Ça على حساب 11 دقيقة. Et voilà, nous arrivons, aux portes de Tafourelt. Là, ici, ils vont construire, ils sont en train de construire un complexe hôtelier. هنايا راهم يبنيو هكاش يديروا واحد الكومبلكس تاع l'hôtel. Voyez, là, c'est la ville de Tafourelt. Alors là, le nuage que vous voyez, c'est des fumées de barbecue. À notre gauche, c'est le souk. على اليسار تشوفوا السوق ديالنا، وعلى اليمين غادي تشوفوا restaurant. Après, à ma droite, vous allez voir une rangée de restaurants qui proposent des brochettes, barbecue, des tagines. Vous sentez l'odeur des brochettes et des tagines aux portes de Tafourelt. Tafourelt, pour nous, c'est le Ifrane du nord du Maroc. Voilà, là, nous avons des dromadaires. هادو جمل هكاش نصورو والريحة لذيذة. Je vous raconte même pas l'odeur. Là, nous allons rentrer. En fait, Tafourelt, c'est, comme je vous ai dit, c'est une ville de montagne
et de campagne. Donc la ville, elle est plus concentrée au début. Après, c'est que des vastes campagnes à perte de vue. Et surtout, Taforelt est très réputé pour son marché du dimanche matin, où là se concentrent tous les marchands de vendeurs de bétail, de moutons, de chèvres, de produits locaux. هنايا تفوغلت معروفة في السوق ديالها تاع الحد فين يتباعوا بزاف تاع الحوايج تاع بالمنطقة تاع تفوغلت. Là, on rentre maintenant dans le souk. Alors le souk, lui, ce sont des produits locaux. Donc vous allez voir, hein, c'est là on voit des fruits secs, de l'huile d'olive, et surtout c'est très réputé pour son miel. Parce que comme je vous ai dit, Taforel c'est montagneux et il y a des ruches à perte de vue et ils vendent du miel bio bien sûr. هنايا معروفة تفوغل باللحم ديالو وبالزيت الزيتون والعسل لحقاش تما كاين بزاف اللي يربيو النحل ويبيعوا العسل. Alors là, vous voyez les poteries artisanaux, les tagines en terre cuites, les verres. Et aussi, Taforelt aussi est connu pour son eau de source où chacun vient puiser son eau gratuitement. تفورالت معروفة حتى هي بالماء ديالها وبالطواجن المهم راكو تصوار راه يبان الفواكه جافة باش نقول لكم زيت الزيتون ديالها les produits artisanaux. Et moi j'adore ces produits-là, des produits locaux. Il faut connaître vraiment, comme j'ai dit au tout début dans les premiers vlogs, moi j'aime bien faire connaître ma région et ses alentours parce que c'est vrai, le Maroc c'est un pays riche de par sa culture, ses traditions et tout, et j'aime bien ramener aussi de mon côté le pays, le Maroc, le nord du Maroc bien sûr, qu'on connaît pas assez. وانا بغيت نوري المنطقه من جهتنا بركان والنواحي ديالها لحقاش المغرب كبيره تبارك الله وفيها بزاف تاع منطقات البلدان الاخرين، وانا بغيت نوري ونشجع علاش لا الناس يجيو يزوروا بلادنا من جهتنا بركان والنواحي تفوغلت زقزل وجده. Franchement, c'est des villes qui méritent d'être connues. Donc, comme je vous ai montré au début, là, c'est un complexe qui est en train de se construire, un complexe hôtelier qui va regrouper plusieurs chalets. Regardez-moi ces bons tagines avec de bons produits frais, locaux. وعندكم هنايا كاع طواجن شهوة منهم. شوفوا طاجين بالبرقوق والزبيب الخضر لذيذ. De bons tagines bien parfumés, épicés. Là, nous reprenons la route, cette fois-ci direction زقزل. هنايا دروك غادي نرفدو الطريقة، غادي نوري لكم واحد الطريقة أخرى غادي نشدوها نمشيو زقزل.
Mais avant d'arriver à Zgzil, on va passer par un endroit qui est très très peu connu de tous. C'est la grotte aux pigeons. غادي نوصلوا هاد منطقة سمحوا لي سميتها لا غروت او بيجون. ما نعرف كيفاش انا صورت السميه ديالتها، وقليل اللي يعرف هاد البلاصه، كلشي يجيوها عائله. Tout le monde peut venir ici. Très peu connaissent cet endroit. C'est un endroit vraiment que vous dire, déjà il faut grimper, on peut pique-niquer. Alors voici. Alors, Mktoub, voilà, vous avez lu. Je ne sais pas lire l'arabe. Alors là, vous avez à votre disposition des barbecues. تقدروا تشويو تجيبوا تاكلوا تما، ديروا بيكنيك، جو عائلي مخير. Et surtout, s'il vous plaît, il faut prendre soin de la nature. خص تحافظوا الطبيعة، لحقاش الطبيعة زينة وعندنا بلادنا زينة وكل شيء. خص بنادم يحافظ، اللي يكمل شيء يرفد ويرمي في الصليح. ما نخليوش زعما faut pas laisser la poubelle traîner. On a un super beau paysage, on a une montagne à profusion, on a une nature luxuriante et il faut en prendre soin. Donc là, on va monter jusqu'en haut pour arriver à la grotte aux pigeons. En fait, c'est une grotte qui est réservée. Subhanallah, c'est des pigeons qui ont élu domicile dans cette grotte. Mais il n'y a pas que, c'est aussi une grotte préservée. On a trouvé des ossements humains datant d'Homo sapiens. هاد المنطقة حافظينها، فيها كيسميتو لقاو العظام تاع بنادم في هذه الايام الزمان. On peut pas rentrer, bien sûr, c'est protégé et encore heureux, je préfère comme ça. Ce qui est bien, c'est que c'est des groupes de jeunes, ils ramènent des... Alors là, vous voyez, c'est écrit en arabe. C'est écrit en arabe et en français. Vous voyez, c'est à l'époque d'Homo sapiens. Et on a découvert ces ossements, ces colliers. Vous voyez, il faut préserver la nature parce que la nature regorge de pas mal de trésors et il faut la préserver. خصنا نحافظوا الطبيعة ديالتنا، خصنا نديروا نحافظوها ونجيو ناكلوا. علاش لا نشوفوا شوفوا يا سلام هاد الطبيعة. ما المنظر زعما بنادم يجي يفاجئ، يجي يقعد يرتاح. مي خصنا il faut faire attention quoi. Il faut vraiment Voilà, alors là, on est arrivé à la grotte aux pigeons. Vous voyez, il y a des petits trous à l'intérieur et il y a des pigeons qui ont élu domicile. هنايا الزوج راهم هنايا لداخل وراهم عندهم زعما يباتوا ينعسوا تما، هادو ديورهم. J'espère que vous allez venir visiter cet endroit, ce magnifique endroit sauvage qui a su garder son caractère de la nature. Regardez-moi juste cette magnifique vue qui a perte de vue comme on dit. Inch'Allah دي تجيو تزوروا هالمنطقة لذيذة زينة، يشوفوا ما شاء الله اش ربي عطانا. Voyez, ce sont des petites grottes toutes mini, et ça, ce sont des plumes de pigeons. Les plumes تاع الزاوش، الريش تاع الزاوش. Et ils ont élu domicile dans cette grotte.
Là, c'est une pancarte qui indique comment l'homme d'autrefois, enfin à l'époque Homo sapiens, excusez-moi, vivait autrefois. C'est pour ça, je vous dis, je vous en supplie, il faut préserver la nature, il faut préserver notre patrimoine. Si chacun mettait du sien, on préserverait la nature, quoi. Donc là, on fait demi-tour et on voulait aller à Zegzel, mais il y a des travaux, donc la route était fermée et on est reparti. الطريقة في هاد الوقيته طريقة تاع زقزق مبلعة لحقاش فيها لي طرافو بزاف وبلعوها. Regardez les gens où ils vont pique-niquer. Chacun prend une petite parcelle et s'assoit et pique-nique à même le sol. Et on est en communion avec la nature. Et c'est juste magnifique. Donc comme je vous ai dit, là on a repris la route, mais après elle a été barrée parce que, comme j'ai dit au tout début, il y avait des travaux. Regardez-moi cette magnifique vue. شوفوا هاد جنقولكم. Alors il y a des marchands de miel à chaque coin de virage. كاين اللي يبيعوا العسل. D'ailleurs on va passer devant une grande ruche. Un élevage de ruches, un élevage, enfin on appelle ça un apiculteur. هذه نفوتو قدام واحد المنطقة فيها يربيو النحل. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a donné envie de venir voir, découvrir notre région d'Afourelt et ses environs. Regardez-moi ces ruches à profusion. Inch'Allah, هادي تجيو تزوروا هاد المنطقة. Oh, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Si ce n'est pas fait, rejoignez-moi sur Instagram. Du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.